Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission de voyance au quotidien et en visio-chat. Comme tous les samedis, je suis très heureuse de vous retrouver et avec vous, nous allons poser les questions. Je vais y répondre et j'espère que vous serez satisfaits. La première question, c'est Karine qui nous la pose. Bonjour Karine. Alors Christophe vous annonce une annonce sentimentale qui va bouleverser votre vie. Où allez-vous rencontrer cet homme? Bon, c'est vrai que vous rentrez dans des moments quand même très agréables, des moments où tout redémarre. Alors à vous de d'ouvrir les yeux, de faire le bon choix. Et à partir, disons, bon, même cette fin d'année, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Mais disons que tout va se consolider à partir du mois d'avril. Alors, je regarde. On va essayer de regarder où est-ce que vous pouvez le rencontrer, cet homme-là. Oh! Ben, moi, je pense que vous le rencontrez quand vous sortez. À mon avis, c'est par des amis. Peut-être vous sortez en bande, où il y a des amis qui vous invitent, et c'est à ce moment-là que vous pouvez le rencontrer. Mais moi, ce que je vois plutôt, c'est... Il y a du monde, mais c'est plus un genre... on va prendre un pot, une festivité, ou un anniversaire. Il y a du monde autour de vous. Il y a du monde, il y a des gens amis... C'est très agréable et je pense qu'il y aura une grande attirance quand vous allez vous rencontrer. Il y a quelque chose de magique qui va se passer. Alors bon, vous savez que l'amour c'est magique, hein. Donc au moment où on rencontre, c'est là. Donc allez, de toute façon, l'amour c'est le hasard. Alors ne cherchez pas où vous allez le rencontrer. Il y a des choses intéressantes qui arrivent pour vous. Alors, merci, envoyez-moi tout ce qu'il me faut. Et laissez faire le destin. Bonjour Aurélie. Alors, vous me demandez si Jean-Nicolas est bien dans son couple, s'il est heureux, vous voulez me dire. Je vais regarder. Bah, je dois dire que, à mon avis, déjà, quand j'y pense et quand je ressens les choses, il me semble que cette année, ça n'a pas été brillant dans le couple. Hein. C'était pas la facilité du tout. Hein. Donc, ça a été vraiment un peu cas un cas. Bon, je regarde avec mes cartes. Hein. Non, non, non. Il y a des sentiments, c'est vrai, dans ce petit couple. Mais dire que c'est la grande euphorie, ça m'étonnerait. Donc pour le moment, laissez faire les choses. Je pense qu'il ne faut pas trop s'en mêler. Mais il y a eu quelques difficultés. Il y a encore des difficultés. Il y a des choses à résoudre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et c'est difficile un couple, hein. On ne peut jamais savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ah, il y a des moments avec, des moments sans. Bon, maintenant, à eux de bien gérer. Bonjour Amélie. Alors. Bon, ben, je suis très heureuse qu'il ait déjà réussi le concours d'entrée. Bon, maintenant, est-ce qu'il va intégrer rapidement cette école ? On va regarder cela. Pas rapide, hein. Ça va se faire, mais bon, peut-être c'est pas dans l'immédiat, peut-être que c'est peut-être vers le mois, dans le début de l'année, vers le mois de mars, avril, mai, dans ces eaux-là. C'est sûr qu'une place pour se libérer, c'est pas facile non plus. Dans le courant de l'année, je pense que dans le courant de l'année prochaine, il a toutes ses chances pour rentrer là et être heureux en plus dans ce qu'il va faire.
Alors, vous dire la date exacte, c'est vraiment impossible. Hein. Mais dans le courant de l'année, oui. Alors qu'il ne désespère pas. Et pas de mauvaise prière pour dire que les gens s'en aillent. Hein. Faut qu'ils partent en étant heureux. Bonjour Charlène. Alors, Charlène va-t-elle rencontrer quelqu'un dans 2012? Bah, c'est un oui déjà au départ. Hein. Au départ, je vois un beau soleil. Alors, s'il y a le soleil, c'est déjà que la réponse, elle devrait se faire. Waouh, très belles les cartes. Oui. Et quelqu'un de jeune, quelqu'un de gai, quelqu'un qui aime bien s'amuser. Et vous pourriez le rencontrer, on va dire, au moment où vous, dans le secteur des études, ou quand vous travaillez, ou quand vous étudiez. C'est dans ce secteur-là, à mon avis, que vous le rencontrez. Et c'est quelqu'un de très jeune d'esprit, quelqu'un qui court, qui va vite, qui a des idées. Oui, il y a une belle rencontre à faire. Là, soyez rassurés. Et courant 2012, oui. À mon avis, peut-être pour le printemps. Dès qu'il va commencer à faire beau, que les arbres vont refleurir et tout, qu'on sera heureux. Bonjour Martine. Vous me parlez de votre ami Laurent. Va-t-il changer favorablement? Vous savez, il va rentrer dans des moments de construction. Donc, il va falloir qu'il prenne sa décision. Disons, vers le mois de février, il devrait pouvoir faire des choses positives. Donc, à ce moment-là, oui, l'année est bonne pour changer pour lui. Donc, au contraire, il devrait mettre les bouchées doubles et voir si vraiment cette envie de changer est toujours présente. Oui, il a des projets en tête. Il a envie de changer. Moi, je vais dire, quand je vois mes petites cartes, pas de précipitation, qu'il étudie bien le pour et le contre, hein, parce qu'en ce moment, rien n'est facile, hein, rien n'est cadeau. Donc, on fait très très attention. Il y a les changements qui vont se faire, mais qui patientent encore un petit peu. Vous savez, moi, ce que je penserais, peut-être attendre la fin du mois de mai-juin, parce qu'il y a tellement de lois qui sortent en ce moment, surtout avec l'élection présidentielle. Donc, il faudrait peut-être patienter un petit peu pour son changement, voir un petit peu les choses. Qui court pas, surtout. Il a le temps. Mais ce sera favorable, mais tranquillement, hein. Bonjour Pascal. Alors, allez-vous être avec votre femme pour le réveillon ou tout seul? Ben moi, je ne vous vois pas tout seul. Ben, à mon avis, il y aura du monde autour de vous. Même si c'est votre femme, il ne faut pas rester seul. Moi, je ne vous vois pas tout seul. Hein. Non. Alors, il y a des grandes chances que votre femme soit là. Oui. Mais déjà, à mon avis, déjà, elle a déjà l'idée de venir. Hein. Donc peut-être insister un petit peu. Non, il y a des grandes chances. Hein. On va dire 95% de chances que vous soyez à deux. Oui. Ou peut-être à plusieurs. Oui. Je ne vous vois pas tout seul. Hein. Bonjour Ophélie. Alors Ophélie me pose la question pour l'évolution de son couple avec Vincent.
Je regarde. Bon, moi, je veux dire que c'est pas très facile, qu'il y a des petits heurts à l'heure actuelle. C'est pas la facilité tous les deux, mais je crois qu'en mettant un petit peu de doigté, de gentillesse, je pense que ce petit couple, il peut continuer et au contraire aller plus loin. Mais il faut faire très attention. Il y a des petites choses qui grincent là de ce côté-là. Donc c'est pas tous les jours la vie en rose. Non, faites attention à vous. Et à votre petit couple là. Il est fragile ce petit couple, hein. Et surtout l'année prochaine, c'est une année un petit peu dure. Donc, allez-y tranquillement. Bonjour Fabienne. Allez vous trouver bientôt un travail. Oui, vous n'étiez pas dans une année facile. Donc évidemment que c'était pas 1, 2, 3, on trouvait un travail. L'année prochaine, oui, c'est une année de grands changements, avec toutes les possibilités pour trouver ce que vous voulez. Et ça va se mettre en place vers le mois de mai. Donc il faudrait trouver rapidement et que vous soyez bien installé à ce moment-là. Commencez déjà les recherches. Mais oui, vous trouvez. Oui, vous trouvez, vous êtes contente. Alors peut-être changer peut-être un petit peu votre façon de chercher, ou peut-être dans une branche à côté. Mais là, vous trouvez, c'est sûr. Mais il faut en discuter. Moi, je vois quand même beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions. Alors n'ayez pas peur, frappez aux portes et vous trouvez. Avec un peu de bonne volonté. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas le faire pour vous. Vous êtes toute seule à devoir le faire. Allez, foncez, vous allez voir, vous trouvez. Mais là, c'était pas possible. Alors bon, tout était bloqué. Alors maintenant, les choses vont se débloquer et les choses vont aller mieux. Vous allez voir, ouf, vous allez respirer. Bonjour Catherine. Alors, vous me parlez de votre séparation. Vous êtes séparés avec Denis et lui veut revenir dans votre vie. Et vous ne savez pas quoi en penser. Mais moi, je pense qu'il n'est pas bien en ce moment. En ce moment, il a eu pas mal il a des revers de situation, c'est vrai. Vous avez peut-être un petit peu raison de penser que c'est pour des questions pratiques. Parce qu'il a été très mal, hein. Il est encore pas bien. Mais je suis sûre qu'il a besoin de votre aide. Alors je regarde si ses sentiments sont quand même là, en dehors du côté pratique. Non mais il est fragile cet homme, hein. Il y a beaucoup de fragilité chez lui. Il a envie de rentrer, il a envie de revenir avec vous, hein. Moi, je ne fais pas trop confiance là-dessus. Parce que moi, je pense qu'il a des soucis. Il peut avoir des soucis d'argent. Il a peut-être des problèmes avec tout ce qui est la justice ou la loi. Faites attention avant qu'il revienne. Je n'ai pas tellement des cartes sentimentales. Je ne veux pas vous raconter des histoires. Donc, faites très attention à vous. Écoutez d'abord. Regardez avant de le faire rentrer chez vous. Je crois que ce serait la sagesse de savoir exactement sa situation à l'heure actuelle. Parce qu'à mon avis, il y a des gros problèmes. Alors, comme on dit, prudence, c'est mère de la porcelaine, et c'est bien vrai. Donc, avant de le reprendre à vous, allez plus loin dans vos petites investigations. Dire que les sentiments vont renaître,
c'est pas facile, non. Je regarde encore, hein. Non. Non. N'y allez pas par la pitié. Et regardez pourquoi vous vous êtes séparés. Là, ce serait intelligent. Essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui vous a déplu en lui. Bon, qu'est-ce qui vous a plu, c'est certain qu'il doit être charmeur. Mais qu'est-ce qui vous a plu et pourquoi vous vous êtes séparés? C'est des fois, ça fait du bien de faire un petit bilan et de revenir en arrière et de se dire non, allez, on ne recommence pas les mêmes bêtises. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une complicité tous les deux. Mais c'est pas évident à vivre au quotidien. Bonjour Patricia. Est-ce que je vois un changement pour vous dans le travail l'année prochaine, en 2012? Vous savez, rien que au vu de votre thème, moi je pense que vous n'auriez pas intérêt à changer l'année prochaine, même si les choses vont pas bien. Étant donné que ce que vous trouveriez l'année prochaine, ce sera peut-être encore pire que ce que vous avez maintenant. Il aurait fallu changer cette année. Et vous ne l'avez pas fait. Je regarde quand même avec les cartes. Hein. À moins de changer dans la même entreprise. Ce qui est peut-être possible aussi. Mais si vous allez à l'extérieur, à mon avis, d'abord, vous ne trouverez pas facilement. Et puis peut-être c'est pire. Non, vous voyez, même dans mes cartes, non. Pas intérêt à changer. Même si c'est pas facile. Il faut attendre que les choses s'éclaircissent, qu'il y ait davantage de place libre. Non, je ne vois pas les changements. Hein. Même dans les cartes, il n'y a pas. Alors, faites pas de bêtises, ne partez pas sur un coup de tête. Même si vous avez envie d'autre chose. C'est vrai que des fois, au bout d'un certain temps, il y en a marre, surtout si les gens ne sont pas sympas. Et on ne fait pas n'importe quoi. Alors, bonjour Murano. Murano a une question amusante, lui. Il fréquente 3 personnes à la fois. Waouh! Et en plus, il en voudrait une 4e. Mais dites-moi, c'est un coquin, là. Ben, l'année prochaine, là, c'est grande année de nettoyage. Hein. Alors, l'année prochaine, bon, vous devriez voir tout ce qui vous convient, ce qui ne convient pas, mettre de côté ce qui ne va plus. Est très bon, mais disons que dans le milieu de l'année seulement. Hein. Alors, dans le milieu de l'année, vous pourriez nous rencontrer la personne idéale. Et puis, bon, c'est un peu beaucoup, 3. Hein. Je regarde. Ben oui, vous allez la rencontrer, la personne qu'il vous faut. Mais c'est pas immédiat, c'est pas rapide. Donc en attendant, restez comme vous êtes, mais je vous dis l'année prochaine, année de grand nettoyage, grand changement, grand bouleversement. Ce sera à ce moment-là que vous verrez clair. Enfin, vous verrez clair, elle s'appellera peut-être pas clair, mais que vous comprendrez un peu vos sentiments. Mais oui, vous allez rencontrer, vous êtes dans des années sentimentales, celles qui arrivent. Ça va. 2 belles années sentimentales devant vous. 2012-2013. Non, vous devriez rencontrer quelqu'un de sérieux. Parce que là, c'est pas... C'est un peu léger, on va dire, tout cela. Bonjour Eugénie. Alors, vous avez demandé à Pierre de réfléchir et de prendre sa décision concernant votre relation. Ben oui, 4 ans, c'est beaucoup, hein.
faudrait qu'il se décide quand même. Tiens, vous m'avez pas mis sa date de naissance à Pierre. Mais il y aura des changements. Vous allez voir que l'année prochaine, tout va changer pour vous, personnellement. Donc, comme tout va changer, il y a des chances que si lui se décide pas, ben, vous regardiez ailleurs. Parce que 4 années et sans savoir comment faire et quelle décision prendre, à mon avis, bon, c'est pas bien. Pas bien vis-à-vis de vous. Je regarde. Quelles sont ses intentions ? Ben, je pense qu'il n'a pas l'intention de bouger. Donc il restera comme il l'est à l'heure actuelle, pas d'illusion. Non, moi ce que je pense, c'est que cette situation lui convient très bien. Alors est-ce que d'un autre côté, il n'a pas d'autres attaches ou il n'a pas envie... non. Il va rester tel qu'il est. Alors ça, j'ai pas sa date, j'ai rien, mais d'après mes cartes, oui. Et puis vous allez bouger, vous allez voir, vous rentrez dans des meilleurs moments. Alors peut-être attendez que les fêtes soient terminées, attendez vers le printemps. Et au printemps, s'il n'a pas pris de décision, à ce moment-là, sortez, bougez. Et vous allez nous rencontrer quelqu'un d'autre. Ah, c'est vrai que c'est pas facile comme ça, 1, 2, 3, de dire... mais vous pouvez pas continuer toute la vie comme ça. Hein. Non, il prendra... Pour moi, il ne bouge pas. Hein. Catégorique. Bonjour Marie-Hélène. Vous avez du mal à louer votre maison. Mais oui, mais c'est normal, les temps ne sont pas faits pour... Hein. Pas la facilité. Et puis vous n'étiez pas dans des moments favorables. Là, vous allez rentrer dans des moments où vous pouvez vendre votre maison. Oui. Oui, vous allez la vendre. Oui. Perdez pas courage. Moi, je vois une signature. Alors, s'il y a une signature, s'il y a des papiers, c'est sûr que vous la vendez. Pour moi, vous la vendez. Alors, est-ce que ce ne serait pas une question de prix? Essayez de voir si... par rapport au marché et par rapport à son emplacement. Il y aura peut-être cette raison-là. Mais moi, je vois qu'on signe des papiers. Et puis, il y a une question d'argent aussi. Hein. Donc, est-ce que les gens vont peut-être baisser ou est-ce que c'est vous qui allez faire une autre offre? Bon, mais vous inquiétez pas. L'année prochaine, vous vendez. Cette année, c'était pas... Depuis 3-4 ans, c'était pas ça. Alors, continuez vos investigations, vous trouvez. Bonjour Claude. Allez-vous obtenir gain de cause pour la garde de votre fille? Je crois que ça va pas être facile, hein, d'après ce que je sens là. Ah oui, les gens vous mettent des bâtons dans les roues. Mais continuez à... Bon, je pense que vous devez avoir votre avocat, continuez les démarches, vous l'aurez la garde, mais pas facile, hein. Il y a plein d'embûches, il y a plein de bâtons dans les roues, c'est pas facile du tout. Et c'est pas normal. Si tout est clair et qu'il n'y a rien eu de spécial à votre rencontre, je vois pas pourquoi vous n'ayez pas la garde, hein. Mais il va falloir encore lutter, hein. Pas la facilité. Pour moi, vous l'aurez, mais pas vite, hein. Il va peut-être encore falloir attendre quelques mois. Allez, bonjour Véronique. Allez-vous vous séparer? Je regarde. Est-ce qu'il y a la séparation? Vous y pensez à cette séparation, hein, mais j'ai l'impression que c'est l'un comme l'autre. Hein. Vous n'êtes pas toute seule. À mon avis, il y a des choses qui tournent pas très rond là. Mais c'est pas pour tout de suite.
je ne pense pas que ça se fasse comme ça. Pour le moment, bon, lui n'est pas bien, mais ça fait quand même plusieurs temps qu'il n'est pas bien. Donc, d'après ce que je peux penser, c'est que c'est vous qui êtes en train de lui remonter le moral. C'est pour ça qu'il faut attendre quelques mois. Laissez-le un petit peu. Je vois pas la séparation immédiate, malgré qu'il y ait des petits soucis dans le couple. Mais réfléchissez bien, et puis voyez comment il va se comporter dans les 2-3 mois qui viennent de l'année qui arrive. Et faites pas trop les choses comme ça. Et à mon avis, c'est peut-être lui aussi qui peut prendre la décision. Bonjour Lisa, allez-vous rencontrer un amoureux bientôt? Ben oui, vous êtes dans des bons moments pour moi, oui. Ben les cartes me disent oui aussi. Ben bien sûr. Ça en répond oui qu'il y aura un amoureux. Alors, est-ce que c'est un amoureux qui est déjà marié? Moi, c'est ce que je verrai. À moins que ils soient en séparation aussi. Mais il y a un amoureux qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas rester toute seule. Et vous rentrez dans une année sentimentale, donc tout est ouvert pour vous. Allez, on sort, on bouge. Bonjour Catherine. Est-ce que Jordan a des sentiments pour vous? Moi, je pense qu'il a des sentiments, mais c'est des sentiments. Moi, je vois beaucoup d'amitié. Alors, c'est peut-être des sentiments amoureux qu'il a pour vous à l'heure actuelle, mais ça pencherait plus, à mon avis, vers l'amical. Alors, en plus, est-ce qu'il est libre? Parce que moi, je vois qu'il ne vous dit pas toute la vérité, qu'il y a des choses qui sont cachées. Alors, peut-être essayer de voir si de son côté, il n'est pas pris. Il vous aime bien, mais je pense que c'est sur le mode de communication, amical. Il n'y a pas les grands sentiments. Ah, ça viendra peut-être plus tard, mais pour le moment, je ne pense pas. Et je vous dis, il y a des choses qui sont un peu cachées chez lui. Bonjour Karine. Vous avez des problèmes de santé, des maux d'estomac, fatigué, mais c'est aussi le changement de saison. Hein. Et puis vous étiez dans une année un peu énervante, fatigante, oui. Le mieux, c'est d'aller voir un médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Je regarde. Vous savez, moi, je vois rien de dramatique. Hein. Peut-être bien énervé, puisque vous venez de passer des moments énervants, fatigué, donc c'est surtout un peu dans la tête aussi, un peu des ras-le-bol. Moi, c'est ce que je verrais. Donc, peut-être à prendre magnésium, calcium, des choses comme ça. Donc, il faudrait peut-être mieux voir quelqu'un, le médecin, même le pharmacien, dire qu'il y a beaucoup de fatigue. N'oubliez pas que c'est quand même l'automne et que le temps est bizarre. Donc, tout le monde est plus ou moins fatigué. Puis, quand on est fatigué, souvent, on a mal au ventre ou à l'estomac, ça, c'est certain. Mais je vois rien de dramatique, hein. Vous faites pas trop de mauvais sang. Mais consultez, hein. Je crois que c'est la chose primordiale. Et je vois pas de gros problèmes, hein. Non. Mais, à voir. Bonjour Nathalie. Alors, avec Nathalie, ce sera la dernière question. Il est pratiquement presque le temps de nous quitter.
Alors Nathalie, bonjour. Vous avez fait la connaissance de Jean-Michel récemment et vous savez très peu de choses sur lui. Alors, je regarde si c'est l'homme de votre vie, l'homme que vous attendez. Mais dites-moi, il n'a pas l'air mal cet homme-là. Mais dites-moi, est-ce qu'il ne serait pas pris par ailleurs? Bon, il a des sentiments pour vous. Je pense que tous les deux, vous pourriez faire quelque chose de très sympathique, même un bout de chemin ensemble. Mais regardez s'il n'est pas pris par ailleurs. C'est une petite chose qui vient s'interférer dans le thème. Par contre, c'est vrai qu'il a des sentiments et vous aussi. Donc je pense qu'on peut aller plus loin. Mais regardez s'il est vraiment bien libre. Ne vous embarquez pas pour quelque chose que vous regretteriez après. Mais c'est pas mauvais du tout. Bon. Alors ça y est, c'est le moment de nous quitter. Alors je vais vous dire à samedi, comme tous les samedis. Je vais vous souhaiter un très beau week-end et surtout une belle semaine. Alors j'espère qu'on n'aura pas trop de mauvais temps. Alors je vous dis à très bientôt. Et dès lundi, vous retrouvez Christophe. Bye bye.